Chers amis, très chers amis, merci d'être parmi nous ce soir. Nous continuons notre programme pour apprendre la nature de cet amour que nous sommes, c'est l'amour plus grand que nous. Nous avons commencé ce programme cet automne par regarder ce que c'est cet amour plus grand que nous et d'apprendre que nous le sommes. Nous sommes cet amour plus grand que le petit soi. Nous avons aussi regardé ce que c'est la vision, la perception, l'expérience de la partie de nous que nous pouvons appeler l'esprit en Christ, le grand soi en nous, là où demeure le Saint-Esprit en nous, tout dans le langage symbolique d'un courant miracle. Donc, il faut comprendre ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire, ces termes n'ont pas la même signification que dans le christianisme. Euh, euh, et par la suite, nous avons commencé depuis 2 séances à regarder ce que sont, ce qui est peut-être l'obstacle majeur qui nous empêche de voir et de percevoir comme cet amour veut voir le monde, veut voir les autres. Nous avons regardé notre façon d'éclater l'unité que nous sommes, l'unité de cet amour, l'unité qui est toujours présente par une vision, une perception de différence, une façon de nous voir tous différents des uns des autres, avec des spécificités, avec des comportements, avec des actes et des paroles qui nous distinguent et qui nous différencient, des fois en bien. Donc, ces personnes que nous estimons font bien et sont bien, nous essayons de nous approcher d'eux, nous essayons de les garder un petit peu dans notre entourage, comme s'il manquait quelque chose en nous et nous ressentions une sorte de besoin ou d'obligation d'aller les entourer par notre présence pour les avoir plus près de nous, ce que le cours appelle des relations d'amour particulières. Et d'autres personnes, nous voyons par un mauvais œil. Les gens dont le comportement reste à désirer, voir ce comportement est foncièrement méchant ou foncièrement négatif. Ces personnes-là, nous essayons de les exclure de notre vie, de notre présence. Nous essayons de les garder à une certaine distance. Nous avons vu donc, pendant les 2 dernières séances les raisons pour ce genre de comportement. Et c'est principalement pour garder notre particularité en place. Cette vue de différence, c'est la façon dont nous voyons le monde autour de nous et c'est difficile à déloger cette façon d'être, cette façon de voir. Ce que nous allons faire maintenant pendant les 3 prochaines séances, c'est de regarder avec plus de détails, plus de profondeur, la nature de notre façon de voir qui éclate l'unité autour de nous en ces différentes perceptions, en regardant des comportements spécifiques qui semblent nous différencier. Donc, tout notre objectif ici, c'est toujours d'encourager nos esprits, de masser nos esprits, d'ouvrir nos esprits à notre partie de notre conscience que nous appelons l'esprit juste, là où demeure le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, souvenez-vous, est simplement le souvenir de la réalité parfaite. C'est tout ce que c'est. Notre objectif ici est de continuer à nous provoquer un petit peu et à travailler notre perception, travailler nos réactions, travailler la conscience, notre connaissance de nous-mêmes, pour comprendre là où nous nous empêchons de voir la véritable unité derrière les apparences de différence. C'est ce que nous allons faire maintenant pendant 3 séances, de regarder spécifiquement comment nous faisons pour éclater l'unité qui est toujours présente dans l'humanité, pour voir autant de différences, autant de spécificités que nous sommes tentés de juger ou dans le cadre des relations de haine particulières, ou aussi dans le cas des relations d'amour particulières, nous voyons des gens que nous voulons attraper et garder dans notre entourage. Donc, voilà, le sujet
ici, pendant 3 séances, c'est l'humanité, c'est l'unité dans l'humanité, comment le percevoir à travers une vision particulière, un travail particulier que nous allons faire, c'est de regarder ce que nous cherchons particulièrement, individuellement, et ce que nous cherchons dans l'ensemble, dans l'unité de ce que nous sommes. C'est-à-dire, nous allons regarder le comportement qui semble nous différencier et essayer de voir la motivation de ce comportement. Au début, nous allons avoir l'impression que ce comportement, cette motivation est différente pour chaque personne, mais à force d'éplucher notre oignon de dualité, à force de regarder ce que c'est la nature exacte et l'origine de ce comportement différent chez chacun, nous allons voir que ce comportement ressemble étrangement à un comportement que nous avons aussi. Et ainsi, à force de regarder pendant ces 3 séances l'origine du comportement chez les autres que nous utilisons pour fragmenter notre vision, que nous utilisons pour différencier les autres autour de nous, les gens autour de nous, nous allons voir qu'ils sont bien moins différents que ceux que nous avons toujours pensés. Au contraire, ils nous ressemblent d'une façon extrêmement étrange, des fois d'une façon dérangeante. C'est pour ça, bien sûr, nous allons faire avec le sourire, avec toujours autant de légèreté, puisque là où nous allons, c'est effectivement sur le terrain de l'ego pour comprendre comment l'ego fait pour nous empêcher de regagner la perception et la conscience de cet amour qui est la nature de l'unité parfaite. L'unité parfaite nous attend comme un instant d'éveil. Tous les jours, cet instant est là, accessible, possible, disponible. Tous les jours, nous trouvons une façon de remettre au lendemain cet instant. Tous les jours, nous trouvons une façon de dire non, l'unité n'est pas là. Quelle est cette façon? Parce que l'unité est là. Nous avons besoin de savoir quels sont les moyens que nous utilisons, quelles sont nos stratégies que nous utilisons pour nous empêcher de faire la seule chose que l'existence nous demande de faire. C'est de simplement nous éveiller à la véritable nature de la réalité derrière les apparences, ce que nous apprendrons, ce que nous verrons à la fin n'est pas moins que l'éveil à notre propre nature, notre propre réalité au sein de cette unité. Donc, prenons ce travail au sérieux, mais un travail que nous n'allons pas faire d'une façon trop sérieuse, mais il faut le prendre au sérieux. Ce que nous faisons est un travail important. Si notre objectif est de regagner la conscience claire de ce que nous sommes au-delà de cette apparence d'individu que nous adoptons, que nous avons adopté, si vous croyez que la réalité derrière le monde de dualité est une réalité d'unité, dans ce cas-là, nous avons tout intérêt à nous comprendre, à nous connaître mieux pour savoir exactement ce que nous sommes en train de faire pour nous empêcher de voir la seule chose qui doit être si parfaitement évidente. Comment cachons-nous une unité aussi vaste que la réalité? Et l'approche que nous allons utiliser donc, c'est de voir comment nous différencions l'unité en des différents morceaux d'humanité. Pour commencer ce soir, j'aimerais bien vous lancer dans un petit exercice que vous allez peut-être trouver ludique dans un premier temps et un petit peu moins drôle dans un deuxième temps. Je vous expliquerai tout ça. Donc, si vous avez envie de participer, comme nous avons fait lors des dernières séances, vous pouvez ouvrir votre petite application de chat qui est sur votre programme Zoom en cliquant sur, je pense bien que c'est le bouton discussion. Attendez voir, je ne veux pas perdre cet écran, donc je vais faire ça, discussion, voilà. Si vous avez envie de participer, parce que je vais vous poser quelques petites questions
Maintenant, je vous ai lancé cette idée que la façon dont nous allons procéder maintenant pour mieux comprendre comment nous faisons spécifiquement pour fragmenter l'unité en différents morceaux d'humanité différentes, nous allons nous poser les questions, et une question sur les comportements chez les autres que nous pensons les distinguent les uns des autres, qui différencient des différentes personnes de notre entourage ou dans le monde que nous voyons autour de nous. Donc, première question, quels sont les comportements qui nous différencient et nous séparent? Avec cette petite idée ici, que font les autres que vous n'appréciez pas? Maintenant, la question semble très large. Il y a une raison pour cela. C'est juste une mise en route, une mise en bain, si vous voulez, pour ouvrir notre esprit, pour commencer à réfléchir très généralement. Comment est-ce que nous faisons tous les jours de différencier entre les personnes autour de nous? Quels sont les comportements que nous n'estimons pas pareils d'une personne à une autre? Et donc, je reconnais bien que c'est assez large et nous allons le définir, nous allons peaufiner au fur et à mesure. Mais dites-moi tout simplement, quelles sont les choses que les gens font que vous n'aimez pas? Quelles sont les caractéristiques peut-être chez les gens? On n'a pas besoin forcément de regarder un comportement. Et donc, je ne veux pas mettre des mots dans vos bouches, mais j'ai une première suggestion. Quelqu'un qui est orgueilleux et arrogant, une autre personne n'aime pas trop l'autorité et l'agressivité, une autre personne n'aime pas quand les autres parlent sans écouter. Encore un autre n'aime pas les personnes colériques. Un autre n'aime pas les gens dirigistes. Et je vais continuer à lire vos suggestions. Si vous n'avez pas trop envie d'écrire dans le fil du chat aussi, vous assistez en replay, réfléchissez pour vous, engagez-vous avec cette question. Ça va avoir un sens au fil de cet atelier que vous avez décidé auquel vous avez décidé de participer ou que vous avez décidé de regarder. Réfléchissez pour vous-même. Quel est le genre de comportement chez les autres que vous avez particulièrement du mal à comprendre et même à pardonner si ça vient à ça? Donc, pour continuer à lire votre liste, je lis jalousie, manipulation, conduire sans faire attention aux autres, les personnes qui diffusent les mauvaises nouvelles ou des fake news, égocentrisme, égocentrique, une autre personne, les gens de mauvaise humeur, les gens qui boudent, l'intolérance, le racisme. Il y a une personne que je ne supporte pas, mais ce n'est pas clair. Ce qui me dérange, je crois que c'est une fausse douceur dans sa façon de parler. Couper la parole, autorité et colère, bavarde sans arrêt, sans écouter, hypocrisie et lâcheté. Il ne s'agisse pas conformément à mes attentes, des gens qui ne... Je ne suis pas très bien compris, mais ce n'est pas grave. Méchanceté, des personnes égocentriques qui ne savent pas écouter l'autre. Les conducteurs qui nous collent et font des appels de phare pour nous doubler. Le mensonge, l'agressivité, parle sans arrêter, sans écouter l'autre. Égocentrisme, vous allez adorer le service ce soir, je le sens. Ne pas donner de nouvelles ou pas répondre, autorité, trop parler, manipulation, mentir. Vous êtes bien lancé maintenant. Je pensais que ça ne venait pas, que vous étiez un peu endormi, mais je vois finalement que ça vous a bien réveillé cette question. Souvent, c'est le cas pour ce genre de questions, mais il y a toujours un revers de médaille dans mes séances. Donc, attention de ne pas vous avancer trop par peur de ce que je pourrais dire par la suite. Souvenez-vous, nous sommes ici pour nous souvenir de l'unité. Et la base de l'unité sur Terre, c'est la similitude, c'est le fait que nous sommes tous pareils. Donc, si vous dites quelque chose ici, sachez que vous allez devoir assumer par la suite quelque chose que vous n'avez pas vu venir pour l'instant. Oui, oups, exactement. Merci, Eric. Donc, lâchez-vous, mais sachez qu'il risque d'avoir un petit retour de bâton.
Très bien, je pensais que ça suffit pour l'instant. Nous pouvons bien travailler avec ça. Oui, la mauvaise nouvelle, c'est que quelque part, puisque nous sommes une unité, il est totalement impossible que nous soyons complètement différents de ce genre de personnes. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, nous ressemblons le comportement de ces personnes que vous n'aimez pas. Nous contenons tous une tendance ou un potentiel d'activer le même principe que cette personne est en train d'activer, même si nous ne l'activons pas, nous le contenons, puisque nous partageons toujours le même esprit. Il n'y a qu'un rêveur. Il n'y a qu'un rêveur de ce rêve de dualité, et nous le sommes tous ensemble. Un seul esprit fragmenté en 7 milliards de différentes parties. Donc maintenant, comprenons la structure de ce que nous allons, la structure pour les 3 séances à venir. Vous savez bien qu'un cours miracle base l'ensemble de sa philosophie sur un principe d'unité qu'au fond de la réalité de tout, il n'y a qu'un seul principe, il y a une seule vie, une seule réalité que nous sommes, pas physiquement, mais dans une dimension entièrement en dehors du temps et de l'espace, dans une dimension d'esprit. À l'instant que nous avons pensé nous séparer, pouvoir nous séparer de cet état d'unité, il s'est produit le fait de nous séparer et de nous croire séparés nous a imprégné de 3 courants extrêmement puissants. Ces 3 courants qui sont présents dans l'esprit de chaque partie, entre guillemets, de l'unité. Comme l'ADN de l'esprit séparé, si vous voulez. Le premier aspect ou le premier courant, c'est que nous pensons tous avoir réussi cette coupure avec l'unité. Donc, nous pensons être coupés de notre état, pardon, de notre véritable être et identité d'unité, de notre être et identité dans l'unité. C'est la première chose qui nous caractérise tous, c'est le premier courant extrêmement puissant dans l'esprit de chacun. Chacun se croit être maintenant un individu, il pense s'être éloigné de sa véritable identité, de son véritable être dans l'unité. Le deuxième courant, le deuxième trame, si vous voulez, qui s'est produite dans notre esprit à l'instant de nous croire coupés de l'unité, c'est que cela produit en nous un sentiment d'être coupé de la perfection et de la sainteté de notre état d'origine. Notre état d'origine n'est pas simplement une identité parfaite, c'est aussi un sentiment que notre qualité est parfaite, de ce que nous sommes est un état de perfection et de sainteté. Et le troisième aspect ou courant, ou trame présente dans l'esprit séparé, c'est le fait de se croire coupé maintenant de sa source de plénitude, de complétude, d'entièreté et d'abondance. Donc, nous avons premièrement un sentiment de nous être coupés de notre véritable identité dans l'unité, de notre véritable condition de perfection dans l'unité, et troisièmement, de notre condition de plénitude et d'entièreté et d'abondance dans l'unité. Nous allons regarder ce premier aspect ce soir et les 2 autres aspects dans les 2 ateliers qui vont suivre lundi prochain et lundi d'après. Donc, dans ce premier aspect, c'est le fait de nous sentir coupés de notre véritable identité dans l'unité. Donc, maintenant, pour l'explorer, j'ai envie, au lieu de vous parler et vous dire ce que c'est la conséquence
du fait de se croire séparés de notre identité dans l'unité, je préfère vous donner un petit exercice qui va vous aider à réfléchir sur la nature de cette expérience d'être coupé, cette expérience d'être séparé par rapport à la question d'identité. Donc voilà, si vous voulez bien écouter ceci, et vous pouvez participer si vous voulez, ou sinon vous pouvez juste écouter comme une sorte de contemplation, posez-vous ces questions. Et voilà, par contre, si vous voulez participer dans l'exercice, ce que je vais vous dire ici, parmi les comportements qui vous dérangent chez les autres personnes, qui vous différencient d'eux, que vous pouvez être tenté de juger, quel est le poids ou la note que vous donnerez à ce comportement suivant, voilà, que je vais vous présenter maintenant. Je vais vous présenter un certain comportement spécifique maintenant. Et si vous pensez que ce comportement peut vous déranger ou vous dérange foncièrement chez les autres, vous mettez une note de 7, 8, 9 ou 10. Si ce comportement ne vous dérange pas spécialement, bah vous mettez un 0, 1 ou une 2. Très bien. Donc, maintenant, nous allons préciser un petit peu le genre de comportement qui peut nous déranger selon la trame qui est le sujet pour ce soir, un aspect de la séparation qui est notre sujet pour ce soir. Pensez aux personnes qui vous dérangent. Pensez à ce genre de personne. Quelqu'un qui a un besoin de se mettre en avant, d'accaparer l'attention des autres autour de lui, de se vanter. Quelqu'un qui a besoin de chercher toujours la première place ou une place importante. Donc, cela peut être dans une entreprise, dans une activité, dans une association, même en famille, à table, dans un jeu de famille, ça peut être dans la société très génériquement ou généralement parlant. Quelqu'un qui a besoin de se montrer toujours bien ou le meilleur voilà, de se faire comprendre voilà, aux autres qu'il est bien et qu'il a une allure particulière ou voilà, qu'il a une certaine place ou renommée. Quelqu'un qui se permet peut-être parfois justement de dénigrer les autres qui ne sont pas à son niveau. Donc, vous pouvez commencer à ajouter votre petite note ici. Si ce genre de personne peut vous déranger, vous pouvez mettre une petite note, un petit pour clarifier pour vous à quel point ce genre de personne peut effectivement vous déranger. Engagez-vous, je vous demande juste de vous engager avec l'exercice, ne pas juste l'écouter comme encore plus d'informations ou de blabla. Je comprends bien que parfois ça peut sembler du blabla, mais il y a vraiment un sens derrière ce que je vous dis ici. Donc dites-moi, avec une petite notation, si ce genre de personne peut vous déranger ou non. Voilà, où est-ce que j'en suis? Parfois, oui, ce qu'il fait, il fait dans le but qu'on le remarque. Peut-être est-il même capable de faire des bêtises, parfois comme les enfants, et même des choses méchantes, plutôt comme les adultes, dans ce but qu'on le reconnaisse, qu'on le voit. Quelqu'un qui occupe un rôle ou cherche une place uniquement pour l'importance que cela lui confère. Quelqu'un qui a du mal à prendre la deuxième place, qui veut que ça soit toujours son idée qui gagne, qui n'aime pas céder à vos propositions. Quelqu'un qui aime bien parler à table et ne pas forcément laisser trop de place aux autres de s'exprimer. Ce genre de personne peut même se montrer agressif du fait de son besoin de garder la main mise sur une situation, la place de force, la position de force, ou de garder le contrôle. Le genre de personne qui aime bien avoir le contrôle et de faire comprendre qu'il y est pour quelque chose, il compte. Voilà. Et inversement, est-ce que ce genre de personne peut vous déranger? Le genre de personne qui s'efface,
mais qui se plaignent de ne pas être compris, de ne pas être vus, de ne pas être écoutés et d'être même ignorés, mais la personne ne fait pas grand-chose non plus pour s'intégrer. Okay? Est-ce que ce genre de personne peut aussi vous déranger? Et je vais essayer de rattraper un peu vos notations. J'ai un 5, 2, 8, 3, 2 ou 3, 8, 6, 7, 7, 2, 2, 2, 7, 8, 7, 8, 4, 4, 6, 1, 8, 2, 2, 6, 2, 8, 3, 2. D'accord. J'ai l'impression que c'est un peu divisé entre les gens qui sont dérangés et des autres qui sont un petit peu moins dérangés. Je vais essayer de... J'essaie de voir comment je peux... Je ne veux pas juste vous donner des informations ici. Ce que j'essaie de faire, c'est de stimuler vos propres réflexions. Pas pour que vous voyez où nous allons. Peut-être ça viendra par la suite. Nous pouvons nous poser la question, quelle est la trame derrière tous ces différents comportements qui semblent peut-être différents et distincts? C'est la trame qui les relie ensemble? Et ce que nous voyons selon un cours miracle, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'existence individuellement. Ce que nous appelons dans un cours miracle le besoin de particularité, le besoin de se sentir vivant à travers ce qu'on fait, ce qu'on dit, la façon dont on participe dans un groupe, les rôles qu'on occupe. Et donc, si cela vous dérange, la façon dont d'autres personnes se comportent par rapport à cet aspect-là, la question que nous allons nous poser maintenant, c'est quelle est ma façon d'être motivé par la même chose, par ce même désir, ce même besoin de particularité. Et donc, juste avant de nous lancer dans une réflexion par rapport à nous-mêmes, là, ce que je vous ai demandé de faire, c'est de réfléchir par rapport aux autres. Dans la deuxième partie de l'exercice, nous allons regarder par rapport à nous-mêmes. Mais juste avant, j'ai un petit extrait, une petite citation du cours qui peut nous aider à nous situer dans cette questionnement par rapport à la particularité. Nous apprenons en fait dans le cours que le besoin de particularité est l'origine ou la cause de la séparation, la cause de la dualité. Comme nous lisons ici dans le chapitre 13, section 3, paragraphe 10, « Tu étais en paix jusqu'à ce que tu demandes une faveur particulière. » Et cette faveur particulière était l'identité particulière, était le fait d'être reconnu, du fait d'avoir une voix séparée, puisqu'avant, dans l'unité, il n'y avait pas de voix particulière, il n'y avait pas de conscience particulière. Donc, le fait de faire une demande particulière voulait dire que je m'étais déjà doté d'une conscience particulière, une conscience séparée. Et cette faveur, je continue à lire, Dieu, l'unité, l'esprit de l'unité ne l'accordera point, car la requête, lui, était étrangère. Donc, l'unité, par définition, ne peut pas entendre une partie de l'unité, puisqu'en réalité, il ne peut pas exister une telle chose qu'une partie de l'unité. Donc, nous avons eu l'impression que l'unité ne nous a pas reconnus, ne nous a pas entendus. Donc, pour continuer à lire, et cette faveur, Dieu, l'unité, ne l'accordera point, car la requête lui était étrangère, et tu ne pouvais pas demander cela d'un père qui aime véritablement son fils. Donc ça, c'est le langage symbolique du cours. Nous ne pouvons pas faire une telle demande à l'unité dont nous sommes les propres extensions, comme si l'extension maintenant s'était séparée de cette unité, pour se déclarer séparée et demander une
une reconnaissance particulière de notre indépendance. Par conséquent, je continue à lire, tu en as fait un père non aimant. C'est le début du mythe du Dieu de la Bible, le Dieu qui n'aime plus son enfant, son fils, exigeant de lui, de ce Dieu, ce que seul un tel père pourrait donner. Et la paix de l'enfant de Dieu, du fils de Dieu, fut fracassée car il ne comprenait plus son père. Le fait de ne plus aimer l'unité ou aimer le père était le début de la culpabilité. Ouais. Au lieu de nous dire, non, mais bien sûr, l'unité ne peut pas accorder mon souhait, puisque l'unité, c'est l'unité, mais quelle absurdité! Pourquoi est-ce que je vais demander une telle chose? Au lieu de rigoler, ce que nous aurions dû faire, ce que nous sommes en train d'apprendre à faire, nous avons pris ceci très au sérieux. Nous avons pensé que l'unité où Dieu nous a refusé notre demande. Donc, et nous nous sommes mis en opposition. Nous nous sommes mis en opposition avec ce Dieu. Et voilà, maintenant, pour approfondir un peu plus notre conscience claire de ce sujet, nous allons nous mettre maintenant en tant que le sujet de cet exercice. Nous lisons, je vais vous lire mes notes. Et vous, voilà, pensez en pensant à nous-mêmes, en pensant à nous-mêmes, est-ce que cet aspect de l'esprit, ce genre de comportement, est-ce qu'il s'applique à vous? Si vous pensez que oui, alors vous mettez une petite note de 9 ou 10. Si vous pensez que non, vous ne agissez pas du tout de la façon suivante, vous mettez juste une petite note de 1 ou 0. Quels sont vos besoins actuels de reconnaissance, de compter ou d'exister pour les autres? Qu'ils remarquent que vous existez, qu'ils remarquent que vous n'êtes pas comme tout le monde pour eux, que vous jouez un rôle quand même particulier dans leur vie. Vous n'êtes pas n'importe qui pour votre entourage. Vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous êtes, qui n'est pas juste un étranger. Non, vous aimez bien le fait qu'on vous connaît personnellement et particulièrement. Est-ce que ça vous dérange si on vous ignore, par exemple, si on ne vous appelle pas, si on ne vous contacte pas, ou qu'on ignore votre point de vue? Est-ce que ça vous dérange que vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas? On est là, mais on semble vous écouter, mais vous avez l'impression qu'en fait, les gens, ils rêvassent ou bon, vous les ennuyez. Vous avez l'impression, à force, que vous les ennuyez. Ou peut-être pire encore, qu'on vous coupe la parole, comme ce que vous êtes en train de dire n'est pas vraiment très intéressant. Ou par contre, peut-être on vous interrompt et on parle plus fort que vous pour que les autres personnes soient entendues à votre place, comme si vous n'étiez même pas là. Ou qu'on s'impose devant vous dans une file d'attente, sans la personne était assez consciente de ce qu'elle faisait, mais bon, elle fait bien semblant de ne pas vous avoir vu et en fait, elle s'en fiche complètement de vous. Est-ce que ça vous dérange qu'on vous exclue, qu'on essaye de vous exclure? Est-ce que ça vous dérange qu'on discrimine contre vous? Que vous avez l'impression, voilà, que les gens, ils font exprès parce que, à cause d'un trait chez vous, un aspect de votre particularité. Quel est votre besoin que les autres soient prêts à accepter votre point de vue et faire des concessions pour vous, pour que vos idées soient mises en action et acceptées par le groupe? Est-ce que vous avez un grand besoin dans ce sens-là? Est-ce que vous avez une difficulté d'accepter la deuxième place, de ne pas faire entendre votre point de vue? Voilà. Est-ce que ça vous dérange? Et oui, tout cela, c'est exactement le même comportement que dans le premier exercice. Et je vais lire vos... Ah, je vois que les notations, ça change légèrement depuis tout à l'heure. Je vois un 10, un 0, un 8, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9,
8, 9, 7, 11. Merci, 9. Mais je me soigne. Un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. Oui, donc ça, c'est quelqu'un qui botte en touche, qui ne veut pas répondre. 8, 8, un 8, un 8. Actuellement 2, mais 8 dans mon passé. D'accord? Un 3, un 8, un 15. D'accord? Entre 9 et 10, un oui, oui et doublement oui. Avant, j'avais horreur de ça, 10, mais maintenant, avec le temps et le cours, ça m'est presque égal, je dirais 2 ou 3. Mais uniquement grâce au cours, je lis bien. Un 5, euh, un 5 et un 3,5. D'accord, parfait. Euh, ouais, très bien. Merci, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Essayez de prendre une minute pour nous rendre compte de ce que nous venons de faire. Nous nous sommes approchés à ces personnes dans le premier exercice, les personnes qui, eux, ont du mal à laisser la place aux autres, qui, eux, ont besoin d'avoir un rôle ou une identité particulière. Voilà. Et donc, je vous demande de juste passer une minute maintenant, d'essayer de voir à quel point nous nous ressemblons. À quel point nous nous ressemblons. Le but de cet exercice, c'est de prendre conscience que ce genre de comportement qui n'est pas spécialement agréable chez les autres, nous avons aussi vraiment la même tendance chez nous. Nous avons aussi envie qu'on nous reconnaît. Nous avons envie que les gens nous voient, que les gens nous différencient, que les gens nous distinguent. Est-ce que nous sommes au point vraiment où ça ne nous dérange pas que les gens nous ignorent totalement, que nos enfants ne nous appellent pas, nous démontrent la plus grande indifférence, que la société soit indifférente envers nous? Est-ce que nous avons toujours un besoin d'exister individuellement, personnellement et spécialement pour les autres? Est-ce que nous avons besoin de ressentir notre propre existence comme si nous sommes nous-mêmes? Nous avons un nom, nous avons une identité spéciale, particulière, nous avons un historique, nous avons nos préférences, nous avons nos espoirs, notre propre espoir pour la vie, pour notre vie. Et donc, je vous demande juste de réfléchir à l'origine de ce sentiment, l'origine de cet aspect chez nous, de cette trame, de ce comportement chez nous. Et le fait de nous croire séparés de notre véritable esprit, notre véritable identité, notre véritable être dans l'unité. Dans notre véritable esprit en Christ, le Christ étant la partie de nous qui est joint et qui fait partie intégrante de l'unité. Donc, si je parle de notre esprit dans l'unité ou l'esprit en Christ, c'est la même chose. Quand nous revenons à notre esprit en Christ, en notre esprit dans l'unité, tous ces besoins disparaissent entièrement et immédiatement. Nous n'avons plus le moindre besoin que ce monde nous reconnaisse, que les autres nous reconnaissent. Et nous serons indifférents quand les autres sont indifférents à notre égard. Cela ne va pas nous déranger. Et surtout, les gens qui cherchent la reconnaissance de cette façon dont nous avons parlé ne vont pas nous déranger. Et donc, si nous continuons à être dérangés par ce genre de comportement chez les autres, alors c'est notre façon de continuer à vouloir éclater l'unité en ces différents fragments. C'est encore notre façon de vouloir garder à distance l'amour que nous sommes en réalité, parce que sa façon de voir l'humanité, c'est comme une unité dans notre façon de nous comporter, une unité dans notre façon
d'être motivés. Donc, la première étape ici, c'est de reconnaître comment nous sommes tous motivés par ce besoin ou cette envie d'exister individuellement et séparément de l'unité. Et petit à petit, à force de reconnaître cette trame de comportement chez les autres et en nous-mêmes, nous allons recoller les morceaux de notre perception et de notre ressenti de l'unité de l'humanité, de l'unité derrière l'humanité. Nous sommes toujours un seul esprit. Donc ce soir, nous avons commencé à recoller un morceau sur trois. C'est trois différentes façons dont nous essayons de faire perdurer la séparation. Nous avons parlé d'un sentiment de séparation d'identité, sentiment de séparation de la perfection de la sainteté, un sentiment de séparation d'un état d'entièreté, de complétude et d'abondance. Et pour finir donc notre travail pour ce soir, nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour regagner la perception de ce que nous sommes en réalité. Il ne suffit pas de continuer à voir comment nous faisons dans la séparation pour nous garder séparés. Oui, nous cherchons tous une identité séparée, une façon d'être reconnus par les autres comme existants dans la séparation. Nous devons aussi entreprendre une démarche d'unité ou d'unification de notre perception, de nous souvenir de ce que nous sommes et comment le faire. Donc voilà ce que je vous invite à écouter comme une sorte de contemplation. Et après, il va y avoir une méditation pour terminer notre séance. Donc, pensons maintenant ce que c'est notre identité réelle, l'identité à nous tous derrière cette façon immature et enfantine de faire, de toujours chercher la première place, chercher à être reconnu pour notre rôle, du fait d'être maman, papa, enfant, fils, fille, employé modèle. Cherchons à comprendre ce que nous sommes derrière toute cette façon de faire. Notre réalité est cet amour. Ce que nous avons dit depuis plusieurs séances maintenant. Notre véritable nom est amour. Souvenons-nous. Votre véritable nom est amour. Notre véritable nom à nous tous est cet amour. Un amour vaste et uni. Tout est inclus dans cette unité d'amour. Il n'y a rien qui pourrait perturber ou diminuer notre être parfait à l'intérieur de cette unité d'amour. Quel est le ressenti quand nous revenons à cet esprit en nous, à cet esprit en Christ en nous, cette expérience d'union, de bienvenue, d'intimité et de complétude. Nous nous souvenons qu'à ce moment-là, nous faisons partie inhérente de cette présence resplendissante et parfaite qui est le Christ. Nous avons notre place et rien ne peut altérer notre condition d'inclusion et d'appartenance. Nous appartenons à cette magnifique famille en Christ. Et tous ceux que nous regardons aussi en font partie. Étendez votre vision maintenant vers toutes ces personnes dans votre entourage que vous avez pu classifier dans notre exercice tout à l'heure. Les gens, cherchent à se faire entendre, couper la parole, etc. Pensez à eux maintenant. Ils y sont aussi inclus dans cette vaste famille.
Ces personnes qui pourraient encore peut-être nous déranger, ils ne sont pas méchants et égoïstes. Ils sont souffrants. Ils sont souffrants parce que ils se croient séparés de leur véritable identité. Quelqu'un qui est perdu dans la dualité, il n'est pas confortable. Il est souffrant. Et il a besoin d'aide. Il a besoin de notre aide. Il a peur. Il a peur de ne plus avoir d'identité. Il a peur qu'il a été ignoré par Dieu lui-même, par l'unité, qu'il n'a plus sa place dans l'unité. Ça fait très peur. Donc, il se croit avoir besoin, il a besoin, il pense avoir besoin d'exiger la reconnaissance de la part de toutes les personnes autour de lui. Qu'on lui donne notre reconnaissance, comme si sans notre reconnaissance, il a l'impression de ne pas exister. Tout comme nous, quand on nous ignore, quand on dit bonjour, ouais, quand on parle à table et personne ne répond, on a besoin qu'il nous réconforte, puisqu'on pense qu'on n'est plus reconnu par l'unité, par la perfection, par la réalité, par Dieu, par l'amour. Il a peur, il se sent diminué à cause de son erreur d'image de soi. Mais c'est la même erreur que nous faisons aussi régulièrement. La même erreur. Donc, rassurons-les. Ils ont une identité, une véritable identité. Comprenons-les quand ils parlent plus fort, quand ils nous coupent la parole, quand ils cherchent la première place, quand ils veulent contrôler, quand ils veulent qu'on les voit. Comprenons-les avec compassion et douceur. Après tout, nous cherchons la même chose. Le souvenir de notre esprit parfait en Christ, le souvenir de notre véritable identité. Et nous, de notre côté, nous pouvons peut-être commencer maintenant à lâcher prise de notre besoin d'insister sur notre identité particulière en regardant ce que ça nous coûte de continuer à insister ainsi, à exiger que les autres nous reconnaissent, nous écoutent tout ce qu'on a besoin de dire. Nous avons des choses tellement importantes à dire. Nous ne supportons pas quand les autres font mine de s'intéresser à ce qu'on dit, comme si on les ennuie plus qu'autre chose. Comprenons maintenant d'où vient notre besoin. Ça ne nous rapproche pas des autres. Ce qui va nous rapprocher des autres, c'est de juste nous détendre à l'intérieur, savoir que notre identité est déjà garantie. Nous avons déjà une identité parfaite. Et voilà cette méditation qui va nous aider à nous en souvenir. Donc, préparons-nous pour une méditation. Prenez une position qui est confortable pour vous. Intériorisons-nous juste quelques respirations. Préparons-nous pour nous souvenir de quelque chose qui est importante. Déterminons-nous que nous voulons nous souvenir de ce que nous sommes, au-delà de la petitesse de notre petit soi. Nous avons déjà une identité parfaite. Souvenons-nous maintenant de ce qu'elle est. Nous sommes un seul soi, unis dans l'unité, unis à notre Créateur. Nous sommes un seul soi, unis et en sécurité dans la lumière et la joie et la paix. Nous sommes ensemble l'enfant parfait de Dieu. Un seul soi, avec un seul Créateur et un seul but. Apporter la conscience de cette unité à tous les esprits afin que la véritable création puisse étendre la totalité de l'unité de Dieu.
Nous sommes un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile des ténèbres et de laisser la lumière en nous passer au travers pour enseigner au monde la vérité à notre sujet. Nous sommes un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Nous sommes un seul soi, le Saint Fils de Dieu, uni à nos frères en ce soi, uni à notre Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en nous maintenant et laissons-le dissiper toutes nos illusions et tous nos doutes. Nous sommes un seul soi. Et il nous est donné de ressentir ce soi au-dedans de nous et de chasser toutes nos illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en nous. Posons-nous maintenant dans la reconnaissance de notre véritable identité. Rassurons-nous que nous avons une identité parfaite, sublime, entièrement unie. Nous appartenons à l'unité parfaite, à l'unité de l'amour. Nous n'avons plus besoin de courir après la reconnaissance. Toute la reconnaissance que nous n'avons jamais cherchée, nous le trouvons au-dedans, dans notre propre esprit. Nous n'avons plus besoin d'exiger la reconnaissance de la part d'autres personnes. Cette reconnaissance, nous le trouvons maintenant dans notre propre esprit. Offrez-vous cet instant de reconnaissance, d'avoir enfin trouvé votre véritable identité. Offrez-vous une vacance de vos besoins de reconnaissance de la part d'autres personnes. Plus besoin de les juger maintenant, quand ils ne démontrent pas la reconnaissance que nous cherchons. Nous pouvons accepter leurs difficultés sans les juger. Nos enfants, quand ils ne démontrent peut-être pas toute la gratitude, la reconnaissance que nous aimerions, ou nos parents, ce n'est pas grave. Nous savons que eux aussi, ils ont leurs propres difficultés. Ils mènent une bataille difficile dans la dualité et la séparation. Et parfois, ils sont maladroits. Ils ne savent pas très bien faire. Mais surtout, ils ne savent pas ce que c'est notre besoin de reconnaissance. Et maintenant,
Nous le connaissons très bien. Notre besoin de reconnaissance n'est pas pour la reconnaissance d'autres personnes, mais c'est la reconnaissance de notre guide à l'intérieur qui nous rassure que nous avons une identité parfaite, qui est parfaitement reconnue à l'intérieur de notre propre esprit, à l'intérieur de votre propre esprit. Reposons-nous. Reposons-nous dans le pardon des autres, dans notre pardon aussi pour nous-mêmes. Nous ne ferons plus les mêmes erreurs dans l'avenir. Et si de temps en temps nous faisons la même erreur, nous savons pourquoi. Nous avons juste oublié notre véritable identité en Christ. Et nous allons revenir ici, peut-être à cette séance, revenir au cours pour nous souvenir de ce que nous sommes et que nous n'avons pas besoin que les autres nous le disent. Nous avons une voix intérieure maintenant qui va nous aider à nous souvenir de ce que nous sommes. C'est notre guide intérieur qui va remplacer ces voix extérieures. Et la voix de notre guide va nous satisfaire bien plus que toute la reconnaissance que nous avons cherchée et que nous avons eue à l'extérieur. Très bien. C'est la fin de notre méditation. Et c'est la fin de cette séance. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Si vous partiez maintenant, merci beaucoup d'être venu partager votre temps avec nous, participer ce soir. Donc voilà, écoutez, très bien. Merci à ces personnes qui nous signalent qu'ils doivent partir. Merci beaucoup. Donc, ça sera à jeudi soir, si vous pouvez, si vous avez envie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous permettre d'ouvrir vos micros. Si vous avez envie, pendant cette deuxième partie de notre soirée, de parler avec nous, de poser une question ou de faire un petit commentaire sur votre expérience depuis la dernière séance, jeudi dernier, ce week-end ou votre expérience de ce soir, votre expérience de ces exercices. Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que vous voyez la ressemblance entre vous et ces autres personnes? J'ai vu avec un certain intérêt que quand j'ai posé la question par rapport au comportement d'autres personnes, la notation était un peu égale entre la partie supérieure et la partie inférieure. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas spécialement dérangées par ce comportement chez les autres. Mais quand il s'agissait de vous-même, quand il s'agissait de vous-même, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes, beaucoup plus de gens qui pensaient qu'ils se trouvaient dans ce cas de figure. Et que voilà, ce n'est pas forcément un comportement qui est spécialement agréable. Donc, voilà, si vous avez des choses que vous avez envie de dire ou partager par rapport à ça, ça sera avec plaisir. Je vois que Ève, elle a levé sa main. Donc, tu veux brancher ton micro, Ève? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me rends compte que je suis pas tellement dérangée par ces gens. Par contre, ce qui me fait beaucoup souffrir en ce moment dans mon quotidien, c'est la solitude et le sentiment d'être inutile. Et j'ai beau essayer d'appliquer les leçons d'un courant miracle, de me dire de renverser les faits et la cause, et je, je me sens mal
je me sens triste, je me sens coupable beaucoup aussi, sans savoir exactement de quoi. Hmm. Hmm. Je voudrais dire que je comprends. Je pense que tu es aussi en bonne compagnie. En moi, avec moi, tu es en bonne compagnie. Je pense que peut-être avec d'autres personnes aussi qui peuvent peut-être te rassurer que oui, ils connaissent la même chose. Et je suis tellement content que tu puisses être ici avec nous ce soir. Et que tu peux participer, de savoir que tu n'es pas seul. Bien sûr, dans l'abstraction de l'unité parfaite, oui, on n'est pas seul, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et peut-être s'il y a quelque chose qui manque dans ma séance ce soir, je suis en train de me rendre compte, c'est qu'en fait, il fallait aussi que je parle du fait que nous sommes sur le chemin. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Même si nous comprenons le but final, c'est de pouvoir être une sorte d'ermite dans sa grotte et de ne voir personne qu'une fois par an qui nous livre un paquet de riz, même si dans l'ultime évolution de l'esprit, on est capable de vivre dans l'immense sérénité étant tout seul, ce n'est ni notre chemin, ni ce qu'on demande de faire ici. Nous sommes sur un chemin. Et sur ce chemin, heureusement, nous avons d'autres êtres humains qui sont là et qui vont nous rassurer qu'on est là et on compte. Donc, c'est tellement important de continuer et développer toutes nos relations qui peuvent nous aider à nous sentir vivants ici. Et alors, effectivement, on a besoin de sortir, on a besoin de voir du monde, on a besoin d'entendre la voix d'autres personnes. Euh, Moi-même, personnellement, je connais vraiment bien ce besoin. Je suis dans ma maison, à la campagne, dans les bois, sur une colline. Si je ne fais pas attention, la seule personne que je vois dans la semaine, c'est Patricia. Et je dois littéralement juste aller dans les villages simplement pour faire un petit tour et regarder les gens, les entendre parler. Il m'est même arrivé une fois, je suis allé dans un café et j'avais du mal à articuler correctement. Et la personne en face de moi que je connaissais, elle a dit, t'as passé trop de temps seul, j'ai l'impression. Et j'étais frappé. Ouais. C'était vrai, c'était tout à fait vrai. À cette époque-là, j'étais seul tout le temps. Je comprends très bien le besoin d'être avec les autres. Le besoin de se sentir utile aussi est, est inné en nous tous. Et nous avons un rôle à jouer. Exercer notre métier, bien sûr, c'est une merveilleuse façon de se sentir utile et de nous valoriser. Euh, mais il y a aussi d'autres façons de se sentir utile. Simplement de sortir, sourire à des gens pour qu'on sente quand même qu'on fait du bien autour de nous. Le simple fait d'être juste présent avec d'autres personnes rend leur vie aussi, dans la solitude de leur vie, plus agréable. Il y a des choses simples que nous pouvons faire. Des fois, dans notre activité, effectivement, on peut pas, des fois, il y a des baisses d'activité, il y a des baisses et on ne peut pas faire grand-chose. On est euh, un peu, euh, des fois dans cette situation où les choses ne vont pas forcément exactement comme nous voulons. Au niveau de l'activité qui nous valorise le plus. Et alors, il faut absolument que nous cherchions d'autres façons de ressentir ce lien et cette valorisation. Encore, même si c'est juste le fait de rendre la vie de notre personne plus agréable avec un sourire, avec une conversation agréable, de rassurer l'autre personne qu'eux aussi, ils existent. Ouais. Il n'y a absolument rien de mal. On est sur le chemin. On a besoin de se rassurer mutuellement. Qu'on C'est n'est pas marrant, c'est marrant ce que tu dis, parce que le samedi, justement, je recevais une patiente
qui ne trouve plus tellement de sens à son travail, les conditions de travail sont bien dégradées. En fait, ils n'ont pas les moyens, elle est dans la fonction publique, pas les moyens de faire leur travail correctement, pas les moyens de changer grand-chose. Elle se sentait impuissante, bien elle est quand même chef de service. Et, euh, et je lui disais qu'elle apportait beaucoup aux gens parce que elle est venue me voir parce qu'elle était au bord du burn-out. Elle a appris à ralentir, à écouter les gens, et elle a transmis ça autour d'elle. Et je lui disais que justement, elle pouvait enfin, trouver du sens à son travail comme ça, pas dans le contenu du travail lui-même, enfin pas seulement dans le contenu du travail, mais aussi dans toutes les relations qu'elle pouvait avoir avec les gens avec qui elle est en contact. Mais je pense que ça serait une bonne idée que je lui demande s'il veut toujours Ouais. parler, sauf s'il y a En autre tout cas, chose que tu aimerais. merci. Je voulais juste dire merci à tous ceux qui m'ont mis des messages dans le Oui, chat. C'est super sympa ces messages de oui, soutien. oui, oui, tu as reçu beaucoup de soutien. Oui, Mm. absolument. Donc, oui, Merci. c'est chouette. Et ça m'a fait Merci. du bien On de est vraiment. partager ça. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ni dans Ça- l'unité, ni dans la séparation de dualité. On est là. Donc, Je le sais, mais ça fait du bien de le sentir comme ça. oui, oui. Oui. Merci. Je suis ravi qu'on peut aussi se voir ici. Ça, ça, ça m'aide, ça nous aide tous. J'espère. Je compte dessus. Merci, Eve. Marc? Oui, ben, c'était pour lui dire qu'on est tous là pour le soutenir et que je comprends très bien ce qu'elle dit aussi parce que je vis seul aussi. Et j'essaye d'être le mieux possible, bien moi avec moi, quoi, pour, Tu es pour, aussi beaucoup seul, Marc? oui, oui, très, très souvent. Puis, j'ai une maladie qui s'appelle Parkinson. Oui. Donc, quelque part, ça me coupe un peu des autres aussi d'une certaine manière, quoi. C'est c'est plus difficile de sortir et d'avoir, oui, d'organiser les activités avec les autres. Oui, oui, parce que j'avais une voiture et je peux plus conduire aussi parce que quand je conduis, des fois, j'ai des pertes de conscience et je me suis retrouvé contre un arbre il n'y a pas longtemps et j'ai décidé de ne plus conduire, quoi. Mais oui, oui, Ça aussi, ça me coupe un peu des autres. oui. Et tu as dit secret, tu voudrais encourager Ève ou d'autres personnes qui se trouvent dans cette même situation? Bien sûr, bien sûr. Je comprends sa situation et moi, ce que je fais, c'est je me consacre à des sculptures. Je vais chercher des racines d'arbres et puis je les transforme en sculpture. Donc Hmm. ça m'aide aussi à me dire que ma vie elle sert un peu à quelque chose, quoi. Ah, ah. Donc, Mais, tu transformes les morceaux de bois, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais. Et ça donne une activité pour tes mains et par la même occasion aussi pour ton esprit. Voilà, c'est ça. Pendant que j'ai des sculptures, ben, je me concentre dessus et quelque part, je me sens vivant, quoi, d'une certaine manière. Mais oui, oui, exact. L'activité physique quelconque, et surtout une activité artistique, qui peut Oui, être extrêmement bénéfique pour l'esprit qui a tendance à, à, à rester avec des pensées dures. Donc, ça, c'est une très bonne idée aussi, Marc. Merci pour la suggestion. mais j'ai aussi un passé de théosophie donc qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc la théosophie, c'est l'idée qu'on est tous des rayons d'un même soleil universel, quoi, en quelque sorte. Et il y a cette idée de karma qui veut que
que toute action entraîne une réaction. Il y a cette idée de réincarnation aussi, c'est-à-dire que la conscience est toujours vivante quelque part. Hmm. Je l'ai expérimenté aussi parce que j'ai fait une MDE, j'en avais déjà parlé, qui m'a fait comprendre que mon corps n'est qu'un véhicule en quelque sorte. Pour moi, ça a été évident, quoi. Le NDE, ça t'a aidé aussi à savoir que tu es connecté. Oui, et puis quelque part, ça m'a donné l'envie de me demander qu'est-ce que je viens faire sur cette planète, quoi. Parce que je suis venu faire là, et forcément une raison. Hmm. Je vois des commentaires très encourageants de la part d'autres personnes, Marc. Je ne sais pas si tu les as lus, mais on te remercie aussi pour ton témoignage courageux. Ouais. Donc, Ouais, c'est très aidant, c'est très utile. ouais. Donc je veux pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Donc, Merci en tout cas, c'est très à vous gentil. aussi. Merci à toi. Merci pour cette contribution Je dirais qui a aussi. merci autre moi-même, parce que je pense que c'est une même conscience quelque part qui, qui expérimente la vie dans chacun de nos corps. Hmm. Hmm. Voilà. Ah, très bien. Merci à tous. Merci de tout cœur, Marc. Nous sommes aussi avec toi quand tu fais tes sculptures maintenant. Nous penserons à toi. C'est gentil. Merci beaucoup. Hmm. Merci. Je vois que Brigitte a aussi ouvert son micro. Ah, C'était pas erreur? ah non, excuse-moi, c'est un. Il n'y a aucun souci. C'était juste. Ah oui, d'accord. Donc, pas de souci, Brigitte. Euh, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui voudrait discuter ce soir. Aurélie qui lève la main. Je ne vois pas une autre personne. Chez moi, je ne vois pas une autre personne. Ah, je vois Aurélie. Aurélie maintenant. Ouais. Et Laetitia. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Alors, déjà, merci à Ève pour. Enfin, je me suis vraiment reconnue dans ce qu'elle ressent et ça fait du bien. J'avais envie de lui dire, ben, je me sens moins seule avec ta solitude et on est vraiment là ensemble avec tout ça. Et je voulais revenir sur ce que j'ai ressenti tout à l'heure par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est alors évidemment de voir à quel point j'avais besoin peut-être de prendre ma place dans certaines conversations, de presque avoir l'impression de ne pas laisser de la place aux autres. Et ce qui m'est venu, c'est en fait de laisser libre l'autre de soi-même, en fait, de laisser vraiment l'espace à l'autre et de pas chercher à prendre l'espace en fait qui est là et ça m'a vraiment fait du bien, vraiment. Et à la fois, il y a un côté qui a l'impression de disparaître à ça. C'est drôle. Une peur aussi de, bah oui, si je laisse toute la place à l'autre, en fait, ouais, cette peur de disparaître au moment où je suis plus en contact, en fait, avec le Saint-Esprit, d'être dans cet entre-deux. Ouais. Ah, ah, hmm. Mais en tout cas, de laisser de la place à l'autre, ça résonne pour toi comme vraiment une très belle chose. Ouais, comme une liberté pour l'autre. Hmm. Liberté pour l'autre. Ouais. Oui. Ah, mais magnifique. Ouais. Au lieu de, euh, d'essayer de savoir et d'essayer de commenter d'une façon de te faire entendre. Il y a une partie de moi qui dit effectivement, mais est-ce que j'existe encore du coup? Ah, d'accord. Wow. Finalement, effectivement, dans cette particularité
que le petit soir recherche tout chez l'un, chez l'autre. Est-ce que j'existe encore dans ce monde? Mhm. C'est génial. Mhm. Ouais. Mais oui, nous posons tous, c'est exactement ce que notre petite particularité. Il se pose cette question tout le temps, mais où est ma place? Est-ce que, si on ne m'entend pas, est-ce que j'existe? Et tout ce temps-là, on a notre sublime guide à côté de nous qui dit, t'inquiète pas, tu existes, même si on ne t'entend pas, même si tu ne parles pas. Ouais. Et parfois, j'ai peur de moi pas l'entendre, en fait, de me dire, j'en ai. Ouais, c'est ça, c'est de dire, ah oui, cette espèce d'élastique, en fait, de dire, euh, oui, Mm. mais en fait, non, c'est vraiment, ça Mm. rejoint la conviction profonde qu'il est toujours là, quoi. Mais Et oui. j'ai l'impression que c'est ça, dès que c'est évoqué, c'est là, en fait. Mm. Ouais. C'est très sympa. C'est très joli, joliment dit aussi, Aurélie. Merci beaucoup. Je vais juste voir si Laetitia est là, son micro ouvert parce qu'elle a aussi envie de dire quelque chose. Parce que je me rends compte qu'il y a 10 heures déjà, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, si ça ne te gêne pas, Aurélie, merci beaucoup. Laetitia, tu voulais aussi nous dire un petit chose? Oui, oui, je voulais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonsoir à tout le monde et merci pour la séance qui était super. Je voulais savoir, j'ai une question que je me pose parce que moi je suis pas depuis très longtemps dans le cours. La question que je me pose, c'est souvent dans le cours, il est dit que on n'est pas bien parce qu'on culpabilise parce qu'on se souvient qu'on a été séparés, etc. Et je me demande comment est-ce qu'on se souvient, parce que moi personnellement, je ne me souviens pas d'avoir été séparée des autres. Et comment un enfant qui naît, et comment est-ce qu'il peut se souvenir que... Et donc, voilà. Est-ce que Hmm. j'ai été claire ou pas? Il faudrait peut-être, je vais essayer de répondre à ta question telle que tu l'as posée. En temps normal, si on avait un peu plus de temps, j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations. C'est qu'en fait, normalement, j'arrête la séance à 10 heures, il est déjà 10h05. Mais Ah oui. pour te donner juste une petite idée, mais je ne sais pas si j'ai vraiment saisi ta question. Kenneth Wapnick, notre enseignant, notre mentor pour un cours miracle, nous a dit que si on n'arrive pas à ressentir la séparation, la culpabilité, si on ressent le moindre peur dans la vie, c'est la même chose. C'est ça le sentiment d'être séparé ou le sentiment de cette culpabilité ontologique, de vaste culpabilité dont on parle toujours dans le cours. Il y a plein de gens qui disent je ne ressens pas cette culpabilité, d'autres qui disent je ne ressens pas la séparation. Il dit bon, est-ce qu'il t'arrive de ressentir la peur pour toi ou pour d'autres personnes ou pour une situation quelconque? Normalement, la personne dit systématiquement oui. Il dit ça, c'est un signe de la séparation. À ce moment-là, on peut dire que vous pensez que vous existez en tant qu'un être humain, c'est votre identité. Quelque part, vous vous êtes coupé de la connaissance de votre être réel dans l'esprit et le seul être que nous sommes dans l'esprit. Et nous nous sommes confondus avec un corps, pensant être les corps qui sont mortels, les corps qui sont périssables. Et donc, nous pouvons avoir peur du fait de nous sentir coupés de notre vie éternelle. Donc, je ne sais pas si ça t'aide avec cette idée-là. Effectivement, j'ai dit qu'on se sent coupé les autres, ça c'est la même idée. Si on ressent le moindre peur par rapport aux autres, la peur est toujours un signe qu'on se sent coupé quelque part de notre véritable être dans l'esprit. Alors encore, je ne sais pas si je t'ai donné les réponses que tu voulais, puisque je ne suis pas sûr à 100% d'avoir compris ta question. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Au fait j'ai la culpabilité, bien sûr, pour plein de choses, etc., les peurs, etc. Mais je me
je me pose la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui savent qu'ils ressentent qu'ils ont été coupés de, qu'il y a eu la chute? Euh, Laetitia a très envie que nous reparlions de ceci la prochaine Oui, fois. tout à fait. Parce que les gens, ils vont commencer je sais qu'ils n'aiment pas trop partir tant que nous n'avons pas clôturé la séance. D'accord. Donc, Et je ne veux sinon, pas je les la pose. garder. Ouais, si ça ne te gêne pas. Non, pas du tout, pas du tout. Ah, très bien. Merci beaucoup. C'est Merci. moi, merci. Alors, je vous invite à brancher vos micros. Comme ça, nous pouvons discuter tous ensemble pendant une minute, le temps de se dire au revoir et de finir cette séance en beauté.